Merci de rester fidèle à l'AFM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État a inauguré le centre communautaire de Kabea-Kamwanga dans les Kasaï-Orientales, le prototype des projets du programme de développement local de 145 territoires. Félix-Antoine Tshisekedi a également inspecté plusieurs projets d'intérêt communautaire dans ce cadre. Reportage de la presse présidentielle. C'est une fierté pour le Kasaï oriental qui retrouve petit à petit ses lettres de noblesse. Baptisé complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, un bâtiment flambant neuf avec 12 salles de classe et accessoires aux standards modernes, c'est le bâtiment construit par les bâtisseurs du service national, appelé autrefois Kuluna, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré dans son village Mopompa, à 45 km de Kabea-Kamwanga. Les clés du bâtiment ont été symboliquement remis au général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, par le président de la République. C'est un homme satisfait que je suis dans cet enclos. Ça fait 6 mois, il y a de cela 6 mois qu'on a commencé les travaux. On y croyait, nous, on croyait qu'on allait arriver à faire cette belle œuvre. Je suis satisfait, mais pas totalement. Parce qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont prévues d'être réalisées sur ce site. Ce bâtiment, c'est une œuvre du service national. Une œuvre faite de main par le bâtisseur de la nation. Cela, c'est symbolique en ce sens qu'elle a été construite par ceux-là qui autrefois étaient appelés Kuluna. Ils étaient qualifiés d'antivaleurs. Sur l'instruction du commandant suprême, du président de la République, ils ont été mis à la disposition du service national pour un encadrement, pour une formation, pour une professionnalisation. Et voilà, aujourd'hui, ils ont construit cette belle œuvre. Donc c'est une œuvre qui est pleine de signification pour le commandant suprême, parce que c'est là pour que le processus d'intégration, de réinsertion sociale de ces jeunes a été une réussite. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant. La symbolique pour la cérémonie de ce jour. Miko Kabuta, bourgmestre de Munkamba, salue ces gestes qui s'inscrit à l'actif du bilan du chef de l'État. En croire le général-major Kassongo Kabouik, commandant du service national, les bâtisseurs ont plusieurs chantiers en cours d'exécution dans la province du Kasaï oriental. D'ici la fin de l'année, les bâtisseurs offriront aux habitants de Mopompa un hôpital de 112 lits avec tous les matériels en face du complexe scolaire Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Au chapitre de la sécurité, les commandants de la force régionale de l'EAC a sommé les rebelles du M23 à se retirer des localités de Rumangabo et Kishiché avant le 5 janvier, mais ces terroristes occupent encore une bonne partie du territoire de Rutshuru. De son côté, la population civile craint que ces assaillants s'emparent de la frontière d'Ishacha. Les FRDC poursuivent leur pression sur toutes les positions de ces rebelles qui continuent à s'aimer la terreur, mais ils rassurent tout de même la population qu'une solution sera trouvée pour la stabilité. 2023 en République démocratique du Congo rime avec élection vers la fin de l'année. Denis Kadima est revenu là-dessus dans son message des vœux où il qualifie 2023 d'année des grands défis pour la centrale électorale. Retraçant les grandes lignes de ces résolutions, le président du bureau de la CENI a fait mention de l'évolution positive de l'opération d'enrôlement et d'identification de la population. On l'écoute. 2023 est une année de grands défis pour la Commission électorale nationale indépendante que j'ai la charge de diriger. Car cette nouvelle année nous conduira à l'organisation des élections générales que tous les Congolais attendent afin de choisir ceux qui vont présider aux destinées de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est l'occasion de survoler les faits qui ont marqué la CENI en 2022. Dès le mois de février 2022, nous avons publié la feuille de route qui déclinait
toutes les activités dans lesquelles nous devions nous engager. 2 mois plus tard, nous avons démarré l'actualisation de la cartographie opérationnelle en prélude de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. En juillet 2022, la CENI a attribué le marché de production de 30 000 kits d'enrôlement dont la fabrication a débuté en septembre. Enfin, le 26 novembre dernier, nous avons publié le calendrier électoral fixant la date de démarrage de l'identification et enrôlement des électeurs au 24 décembre 2022. Nous remercions donc les Congolais qui se sont massivement présentés dès l'ouverture de nos centres d'inscription. Leur présence a permis de révéler quelques soucis techniques que la CENI a pris en charge très rapidement. Toujours au sujet de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, la CENI tient à se rassurer sur l'effectivité de cette opération. Ce mardi matin, sous la pluie battante, une équipe de la plénière a été déployée sur le terrain pour faire une supervision managérielle de proximité à travers toute la ville de Kinshasa. Le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Muhindo, qui conduisait la délégation, a profité de l'occasion pour échanger avec le représentant du bourgmestre de la commune de Kimbanseke pour lui présenter la situation des opérations de cette municipalité. Avant de se rendre dans les différents centres, Paul Muhindo a constaté avec amertume l'absence des observateurs dans différents sites des centres d'inscription. Les appels à l'enrôlement massif se multiplient pendant cette période d'identification et d'enrôlement de la population. Les femmes qui œuvrent au sein des partis politiques ne sont pas en reste. Madame Lisette Kankou, cadre de l'UDPS Tshisekedi, de la Fédération de la Lukunga, invite la population de son district à se faire enrôler massivement. Et on l'écoute. Ce qui est déjà important, en 2023, il y aura des élections. Là, nous sommes sur l'étape d'enrôlement. Et nous demandons à notre peuple de faire confiance à la CENI, de se présenter, de s'enrôler, avoir sa carte, parce que c'est un devoir civique de tout un chacun, afin de faire le choix ce jour-là, de mettre à la place la personne que nous voulons. Pour ce faire, nous devons nous enrôler, avoir des cartes d'électeurs. Et c'est ça le message que nous pouvons lancer à notre population, de se présenter dans le lieu d'enrôlement, de se faire enrôler pour avoir sa carte. Et à la fin, nous aurons apporté notre choix par rapport à aux dirigeants pour le quinquennat qui vient. La technique a toujours eu ses caprices. Alors moi, je demanderai à la population que la photo soit noir-blanc ou soit une photo en couleur, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir sa carte d'électeur et de porter son choix par rapport aux animateurs de la RDC. L'on a dit au revoir à 2022 pour accueillir 2023, mais il faut faire le bilan. C'est la tâche que s'est donnée la Fondation Héritier Mpiana, Pierre, qui existe depuis décembre 2021 dans les secteurs de la santé et de l'environnement principalement. Au micro de la FM Télévision, son président national Héritier Mpiana étale les réalisations de sa structure et les perspectives d'avenir. Alexandre Paulin Kamania et Elvis Meti ont pris ces images. À une année d'existence seulement, la Fondation Héritier Mpiana Pierre a su déployer toute son énergie dans les domaines de la santé notamment pour venir en aide aux nécessiteux qui n'ont pas assez de moyens. Les réalisations dans ces secteurs sont légion. Nous avons dû organiser une série de campagnes de masse que nous avons dénommées Santé Orphelée dans plusieurs provinces, mais plus précisément dans la province du Kasaï, à Chikapa, je dirais bien sur fonds propres, faire soigner plus de 850 personnes qui ont été consultées, examinées, mais aussi qui ont reçu des médicaments de la part des médecins que nous avons recrutés, certains médecins qui venaient de Kinshasa et d'autres médecins que nous avons trouvés sur place à Chikapa. En santé, tout comme dans les domaines de l'environnement sur lequel se base cette fondation, plusieurs projets ont été soit réalisés ou sont en cours de mise en œuvre, mais selon son président Héritier Mpiana, des projets sont allés au-delà même du secteur de santé et de l'environnement. À part ça, nous avons lancé plusieurs autres projets, dont les projets de construction des écoles, les projets de forage d'eau, parce que nous avons vu que la province du Kasaï, et précisément la ville de Chikapa, a un problème sérieux d'eau. Ça, ce sont des actes que nous posons comme fils du coin pour permettre à ce que nos populations, nos frères, nos sœurs puissent vivre dans de bonnes conditions.
Outre sa casquette d'acteur social, Héritier Mpiana est un homme politique actif. Dans le cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, ce directeur de cabinet de la vice-première ministre en charge de l'environnement a un bilan à présenter. Je suis un homme politique. Je suis au cadre du mouvement de libération du Congo parce que je suis membre du comité exécutif national, parti cher au président Jean-Pierre Bemba Gombo, et nous sommes membres de l'Union sacrée, tous derrière les chefs de l'État. Son Excellence, M. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Avec ce tableau luisant, 2023 promet être encore meilleur pour la fondation Héritier Mpiana. La pluie qui s'est abattue ce matin à Kinshasa a occasionné de l'insalubrité terrible dans la commune de Kalamou, précisément au quartier Kimbangu, où la rivière Kalamou a été inondée de déchets plastiques. Suivez. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est péluisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés les longs de rue, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tout le risque sanitaire que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on n'aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancée depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. C'est depuis le week-end dernier que le pape émérite Benoît XVI est mort à Rome à l'âge de 95 ans. Ce mardi, des milliers de fidèles catholiques affluent vers le Vatican où est exposée la dépouille du 265e pape pour se recueillir en attendant les obsèques qui doivent intervenir le jeudi. Le pape François, qui ne cesse de rendre hommage à son prédécesseur, va dire une messe le même jeudi avant l'inhumation de Benoît XVI. On le rappelle, s'est battu contre les abus dans le dogme catholique comme le népotisme, la pédophilie, le détournement, mais aussi le maintien du célibat pour les prêtres. Ainsi prend fin cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.